Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le vice-président de la République est à Paris, en France. Daniel Kablan-Duncan a reçu hier en audience Louis Dreyfus, le président directeur général du groupe de presse Le Monde. Louis Dreyfus a annoncé la tenue prochaine à Abidjan d'un événement économique. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abola à 13 h. Parlons d'immigration clandestine et de retour volontaire en Côte d'Ivoire. Ils sont plus de 1279 à avoir déjà bénéficié d'un retour encadré par l'État. Mais une fois revenus, que faire d'eux? Quelles alternatives pour une réinsertion? C'est le sens du lancement du fonds de l'Union européenne d'un montant de 1,771 milliard de francs CFA. L'initiative entend appuyer le gouvernement ivoirien dans sa politique de retour volontaire et de réintégration durable des migrants dans le pays. Alexis Ouedraogo. Ils partent à l'aventure et trouvent malheur en chemin. Souvent maintenus dans des conditions de vie inhumaines, les migrants illégaux ne doivent leur salut que dans des retours volontaires organisés par leur pays. En Côte d'Ivoire, ils sont plus de 1279 à avoir déjà bénéficié d'un retour encadré par l'État. 1279, c'est beaucoup, mais c'est peu de choses au regard des milliers de jeunes gens qui, fascinés par les mirages de l'Europe, se constituent esclaves volontaires des temps modernes. L'un des reproches qui nous est souvent revenu concerne la prise en charge de migrants de retour. Que faire d'eux? Quelle alternative pour une réinsertion? C'est là le sens de la mise sur pied du fonds fiduciaire par l'Union européenne. Cette initiative contribuera à assurer, par un renforcement des capacités du gouvernement ivoirien, la protection des migrants qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays et, une fois de retour, à les accompagner dans leur processus de réinsertion, recherche d'emploi, réintégration durable. Il s'agira aussi d'appuyer le gouvernement dans sa lutte contre les réseaux de passeurs, arracher les migrants de l'emprise des trafiquants et autres exploitations humaines. D'une durée de 36 mois, ce projet financé à hauteur de 1771 milliards de francs CFA est mis en œuvre par l'OIM et entend permettre surtout aux candidats à l'immigration d'être informés et sensibilisés sur les risques d'une telle aventure. Pour le maire de Daloa, l'une des villes ciblées comme plateforme de départ pour l'immigration, cette initiative était attendue. Daloa, comme vous le savez, est un point de départ. Sans être un centre de regroupement, c'est un point de départ. Donc je pense que ce financement de l'ordre de 1,8 milliard sur une période de 3 ans va appuyer nos actions pour faire en sorte que les migrants qui reviennent puissent véritablement s'insérer dans le tissu économique et social de Daloa. 14 pays de la sous-région ouest-africaine sont concernés par cette initiative. Pour cette année 2017, d'avril à juin, plus d'une centaine de migrants ont déjà été sauvés de la mort dans le désert du Niger. Hier, jeudi 5 octobre, se tenait la dernière journée d'audition d'un témoin clé au procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale. Philippe Mangou, ancien chef d'état-major des armées de l'ex-président pendant la crise post-électorale de 2010-2011, a rappelé qu'à plusieurs reprises, il a tenté d'alerter l'ancien président sur les risques de violence au lendemain des élections. Fin d'un épisode dans le feuilleton judiciaire qui oppose le président gabonais Ali Bongo au journaliste écrivain français Pierre Péan pour son ouvrage « Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon », paru en 2014, qui avait fait scandale au Gabon à sa parution. Comme attendu, le tribunal correctionnel de Paris vient de rendre son verdict. Il condamne Pierre Péan pour diffamation contre le président du Gabon. La pression s'est fortement accrue hier donc sur les séparatistes au pouvoir en Catalogne. Les deux principaux
principales banques de la région menacent de transférer leur siège ailleurs en Espagne, tandis que la justice a interdit une séance parlementaire prévue lundi sur l'indépendance. Mariano Rajoy doit également réunir son gouvernement ce vendredi 6 octobre pour étudier de possibles nouvelles mesures comme la suspension de l'autonomie régionale dont jouit la Catalogne. En Russie, au moins 19 personnes ont été tuées dans la nuit de jeudi à vendredi dans la collision entre un bus et un train dans la région de Vladimir au nord-est de Moscou. L'annonce a été faite par les autorités régionales. Et puis, pour terminer, sachez que les Maliens et les Ivoiriens s'affronteront ce vendredi au stade du 26 mars de Bamako, et ce dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique Groupe C. La qualification pour le Mondial 2018 passe impérativement par une victoire des éléphants ce soir. Leader du groupe C avec 7 points au terme de la 4e journée. Les Ivoiriens sont en tête du peloton avec un point d'avance sur le Maroc, 2 points sur le Gabon et 5 points sur le Mali. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.